5, 6, 7, 8 et 2, lâchez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doucement, 1. Un moyen d'expression. 3, 4, C'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie. 7, 8 et C'est quelque chose qui est très personnel. 3, 4, développe au plafond. Ça m'aide aussi à me défouler. 7, restez, plie. Une passion. 3, 4 et 5, 6, Une vie. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'appelle Fabienne Soula, je suis professeure de danse contemporaine au Conservatoire d'Angoulême depuis plus de 20 ans. J'ai commencé la danse à 11 ans, j'ai fait de la danse classique jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis j'ai rencontré par hasard la danse contemporaine au cours de stage. J'ai été formée par plusieurs professeurs qui à l'époque étaient tous des chorégraphes. Ensuite, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai commencé à enseigner. La danse, ça a été un choix depuis toute petite. Mais l'enseignement, en fait, ça fait partie de ma carrière depuis le début. Moi, je m'appelle Alexis Loté. Je fais du hip-hop et plus spécialement du breakdance depuis plus de 10 ans maintenant. Cynthia Garderet, je fais de la danse depuis que j'ai 12 ans. Je me suis lancée dans la danse moderne, mon premier amour. J'ai fait aussi de la danse africaine, plein de choses. Et depuis peu, je me lance dans la danse hip-hop. Philippe Moreau, je suis donc professeur de danse, responsable du centre de danse sur Angoulême, qui donne des cours également sur Cognac et Barbezieux en Charente. J'ai commencé la danse relativement tard parce que j'ai commencé après mon service militaire à 21 ans. J'ai décidé de me mettre à fond dans la danse, même si j'avais un autre métier auparavant. J'ai d'abord été danseur amateur, compétiteur, puis après j'ai passé des diplômes. Et à partir de 30 ans, j'ai commencé à enseigner. Mon école de danse est constituée d'élèves qui viennent surtout pour du loisir, d'environ entre 6 et 700 adhérents, qui pratiquent aussi bien la danse de salon, la danse latine, et pour quelques-uns, la danse à un haut niveau en compétition, de danse sportive. Il y a des clashs, il y a des explosions, ce qu'on appelle des breaks dans la musique, et la chorégraphie est morte. Je m'appelle Ludmila, je vais avoir 18 ans. Je fais de la danse depuis 5 ans chez Philippe Moreau. Et avant, j'ai fait de la danse classique et des claquettes. Je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans. Je fais de la danse ici depuis 7 ans. J'ai commencé à 4 ans par le classique et j'ai fait plusieurs danses différentes. J'ai choisi la danse de salon parce que c'est la compétition qui m'intéressait. Avec les jolies robes, les paillettes, etc. C'était quelque chose qui me donnait envie. Et en plus, avec les émissions Danse avec les stars, etc., ma maman trouvait ça hyper joli et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Les supports de la télé, par exemple, peuvent aider à faire connaître la danse, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment récupéré plus d'adhérents par rapport à ces émissions, par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir autour de la danse. Les gens ont du mal à s'identifier à des danseurs, ils voient plus des émissions de télé comme du spectacle, plutôt que comme une activité qu'ils pourraient faire régulièrement. Et il y a beaucoup de danseurs de compétition qui n'apprécient pas trop ces émissions. C'est beaucoup de mise en scène, des danseurs torse nu, que déportés, etc. Alors que la danse sportive, c'est pas du tout ça en soi. C'est pas représentatif de la danse sportive et c'est du show et c'est pas ce qu'on peut retrouver en compétition. Par contre, c'est une façon de vulgariser, de faire connaître la danse, même au travers des jeunes. Et ça, on le voit, nous, les jeunes sont beaucoup plus au courant, connaissent mieux ce que c'est que telle ou telle danse. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la culture des clips, parce que c'est quand même là qu'on a vu le plus, il me semble, de danse, et de la danse intéressante et de la bonne danse. En France, on n'a pas trop la culture de la danse. Le fait que ça soit médiatisé, je pense que c'est plutôt un bien quelque part. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir un petit peu élargir les horizons et amener un petit peu de culture de danse en France.
question qu'on pourrait me poser, la danse est-elle un art ou un sport, je serais très embêté parce que, en fait, ce qu'il faut faire oublier à un haut niveau, c'est le côté sportif. On doit pouvoir voir un danseur et se dire c'est merveilleux, sans se dire il y a un effort important. Il y a cet entraînement physique, mais même l'entraînement physique, il est couplé avec l'expression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on fait même un échauffement en danse, qui est une préparation physique, c'est quand même déjà on a une demande de, peut-être pas d'expressivité, mais d'intériorisation qu'il n'y a pas dans le sport. Je considère ça beaucoup plus comme un art que comme un sport. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on va se rapprocher du sport, donc le fait d'avoir de la compétition, nous on a ce qu'on appelle les battles. Là où on va se détacher, c'est que dans le sport, c'est toujours normé, réglé. Pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus artistique que sportif, étant donné que tout simplement, il y a un gros pan qui s'appelle la créativité. En sport, comme il dit, on ne vous demande pas d'être créatif. Hein. On vous demande, si c'est un sprint, on vous demande juste de courir le plus vite possible pour atteindre la ligne d'arrivée. Ce qu'on demande à un danseur contemporain, c'est d'être lui-même. C'est-à-dire ce qu'on va chercher, on va chercher en nous, ce qui est profondément en nous, de nos émotions, de notre affectif, de notre colère, peu importe, n'importe quel sentiment, mais voilà, ce qu'on nous demande, c'est d'être nous-mêmes. Et donc, il faut que le mouvement soit investi. Pour en revenir après à différents styles, je dirais que la danse classique restera toujours, je pense, à la culture, donc qui est associée à un art, et sera jamais, même si c'est très très sportif, sera jamais considéré comme un sport. Tout ce qui va être des danses fitness, etc., ça sera quand même beaucoup plus rattaché à du sport. Et la danse de salon est un petit peu, la danse de couple, un petit peu entre les deux, justement. Évidemment que c'est aussi un sport. On dit que les grands danseurs, c'est des sportifs de haut niveau. Évidemment, physiquement, c'est vrai. Mais il y a, en plus, l'art. Si on compare aux autres arts, comme la peinture, la musique, etc., on demande à l'artistique d'essayer de susciter une émotion. Pour moi, c'est la même chose en danse. On donne ses émotions, sa sensibilité. Pour moi, c'est la définition même de l'art. Pour moi, c'est un art plutôt. C'est quelque chose d'esthétique, mais après c'est aussi un sport parce que même si la danse c'est pas un sport pour beaucoup, si on emmène quelqu'un faire une compétition de danse sportive avec des dizaines de catégories par jour, c'est vraiment un sport et c'est vraiment quelque chose d'intense pour nous. C'est un art à l'extérieur quand on le voit, l'esthétique, mais c'est vraiment un sport à part entière et c'est très physique et je pense que c'est les deux, c'est un art et un sport. La danse, c'est aussi un langage universel. Deux personnes se rencontrent sur une piste de danse, peuvent échanger plein de choses sans un mot, simplement avec un regard, avec un mouvement. Et je trouve ça génial aussi, cette langue-là. Elle avait, je pense, une place de la danse de salon, par exemple, le tango, la valse. Je sais que mes parents dansaient ça. Je sais que, voilà, il y avait beaucoup de bals dans les villages, sur les places publiques. Ça s'est perdu pendant un temps. Ça revient, il me semble. Cet engouement pour cette danse-là. Et puis, il y a eu quand même le phénomène de la danse de ville, de la danse hip-hop. Et ça, c'est vraiment, d'après moi, une des choses qui a... une des formes physiques qui a renouvelé un petit peu le rapport à la danse. C'est une façon aussi de mélanger les générations. Je trouve ça très important que les enfants très jeunes découvrent la danse, peu importe l'activité, danse de couple ou autre forme de danse. C'est une expression corporelle qui est très importante, qui n'est pas très développée en France, alors qu'on va dans certains pays où c'est vraiment très très riche. Et c'est vrai que j'espère que plus ça ira, plus les enfants pourront vraiment s'intéresser à la danse et ne pas rester dans des clichés, je fais du foot ou je fais de la danse classique ou du piano. Et que les garçons aussi puissent venir vers la danse, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.